Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation. Et vous avez su reconnaître le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Béni, qui constituent les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet très important, un thème très important. C'est l'épisode de la femme samaritaine, un enseignement magistral de Jésus sur l'évangélisation, la divinité et la tolérance. Amen. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce thème inspiré. Et nous allons nous apercevoir que 2000 ans après, 2000 ans avant, le Christ avait déjà balisé la route pour assurer une meilleure compréhension entre les humains, pour accepter la différence et pour permettre à ce que les sociétés humaines vivent en harmonie. 2000 ans avant, le Christ avait déjà balisé cette route et l'épisode de la femme samaritaine est un moment, je dirais, d'exaltation de l'évangélisation des païens et du renforcement de la foi, puisque comme nous allons le voir, le Christ nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment le moment où nous vous convions à suivre très attentivement cette évangélisation d'aujourd'hui. Donc, vous savez que la divinité de Jésus, la divinité de Christ ne fait plus la moindre discussion parmi les chrétiens, même si parmi les païens reste encore le problème de Jésus, fils de Dieu. Mais le Seigneur, par les Écritures, a bien montré que oui, il était le Messie venu pour sauver l'humanité. Oui, il était le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. Par son ministère de 3 ans, il nous a bien montré par les prédications, par l'enseignement, par les miracles, par tout ce qu'il a pu faire, que finalement, il nous préparait à son départ après avoir souffert sa passion et après avoir été crucifié, enseveli, mort et ressuscité le 3e jour pour proclamer la victoire de Dieu sur la mort et sur les forces des ténèbres. Et c'est pour ça que ce moment d'évangélisation va nous permettre de saisir vraiment ce que Jésus nous enseigne pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir mener à bien la tâche d'évangélisation et surtout pour développer ce que nous ne faisons pas souvent, l'amour du prochain. Et comme vous le savez, c'est le 2e commandement. Alors la divinité du Christ, comme je viens de le dire, c'est que Jésus s'est fait homme pour venir en tant que fils de Dieu, en tant que Messie qui avait été annoncé par le prophète pour nous sauver. Et Jésus affirme sa divinité au cours de ces 3 années de ministère en disant très bien que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Et en plus, c'est bien dit que le Messie qui avait été prophétisé, c'est bien lui. Et c'est pour ça que dans une diatribe qui est rapportée notamment par les évangélistes, Jésus s'adressant aux pharisiens, il leur a bien fait 10 alertes aux pharisiens, où il leur dit que, en résumé, que c'est bien lui, le Messie, fils de Dieu, annoncé par le prophète, qui vient pour sauver le peuple juif, même si beaucoup de pharisiens, bien sûr, ne l'entendaient pas de cette oreille, et ont tout fait, d'abord pour contrecarrer son action, et ensuite organiser ce simulacre de procès et qui va entraîner donc son arrestation et ce que vous savez. Mais ils oubliaient que tout était prévu par le Père et ça s'est passé comme il avait prévu. Amen. Et en plus, Jésus, étant Dieu, mais avait aussi une humanité, puisqu'on sait très bien que par les Écritures, on a l'enfance de Jésus. Il a connu l'enfance comme tout autre. Et il avait donc des parents, Joseph et Marie, qui ont contribué à veiller et à l'éduquer comme tous les autres enfants pour son adolescence, même si tout le monde était surpris d'abord de sa divinité et de ses connaissances, puisqu'on disait comment cela se fait-il qu'il n'ait pas
aller à l'école, mais il connaissait beaucoup de choses. Et Jésus même, vous savez qu'il a discuté à l'âge de 12 ans au temple de Jérusalem avec des docteurs de la loi qui étaient très surpris le jour où Joseph et Marie le cherchaient. Et puis d'autre part, vous savez aussi que quand on lui a parlé notamment d'Abraham, il a bien dit que mais avant Abraham je fus. Donc c'est Dieu. C'est Dieu, Dieu en toute humanité. Il n'est pas distant de la création puisqu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et il nous a montré tout le long que effectivement il fallait nous aimer les uns les autres comme il a indiqué aux apôtres. Et là les apôtres, les évangélistes vont nous rapporter un épisode de la vie du Christ, c'est la rencontre avec la femme samaritaine. Amen. Cet épisode pour nous est un enseignement magistral, un moment de haute spiritualité, puisque plusieurs questions sont abordées. Premièrement, la question de la divinité. Bon, on va voir que Jésus fait très bien télescopage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus va parler notamment à une femme, va parler à une Samaritaine, va par la suite, comme dans l'évangile de Jean, qui était un évangile doctrinal, va nous parler de la divinité de Dieu, du Fils de Dieu notamment, en nous parlant de que il est la nourriture, en lui disant que, comme nous allons le développer, il donne de l'eau, mais l'eau de vie, l'eau qui nous permet d'avoir la vie éternelle. C'est très important. Et d'autre part aussi, il prononce une parole qui est celle que dit bien la Samaritaine, que je suis venu pour apporter la parole de mon Père. Hein. Donc ça aussi c'est très important. Et d'autre part aussi, nous allons voir la technique d'évangélisation, et cela va nous servir parce qu'on va porter une réflexion sur ce que nous tous nous faisons en tant qu'appelés de Dieu. Parce que quand on a en face de soi une seule personne, on n'est pas content. On évangélise une personne, on n'est pas content. On se dit il faut plusieurs vues, il faut plusieurs personnes à l'église, etc. Voilà, là, vous allez voir que le Christ évangélise une personne. Et cette personne évangélisée va rapporter toute sa famille et toute la Samarie, puisque, comme nous allons le voir plus tard, toute la Samarie, la Judée et tous les apôtres vont circuler pour évangéliser un plus grand nombre et à la gloire de Dieu. Et ce que Jésus avait promis à ces Samaritains quand il les a quittés, après avoir passé 2 jours avec eux, à l'invitation de ces Samaritains, à la suite de l'évangélisation de la femme samaritaine. C'est très important. Alors, donc, il faut juste se rappeler, sans faire de l'histoire, que disons, les relations entre les Samaritains et les Juifs se sont détériorées quand ils sont rentrés de Babylone. Les Juifs estimant que les Samaritains étaient des hérétiques, c'est-à-dire des païens, des gens de peu de foi, hein, qui changeaient et qui n'avaient pas de bonnes manières. Et depuis lors, les Samaritains effectivement étaient déconsidérés, on peut dire vivaient un peu exclus dans les zones un peu retirées, et d'autre part, il n'y avait aucune considération en tant que telle. On peut même parler de l'ethnicité, puisque les Samaritains sont une des composantes, hein, du peuple de la Judée. Donc c'est très important. Alors, vu que les Samaritains avaient cette mauvaise presse, l'épisode de la femme samaritaine nous introduit sur plusieurs faits. D'abord, il faut savoir que du point de vue de la femme, Jésus va parler à une femme. Deuxièmement, du point de vue de l'ethnie, il va parler à une Samaritaine. Et troisièmement, il va faire en sorte que toute la famille et plus les gens qui entouraient la femme et les Samaritains viennent à lui pour ensuite reconnaître que oui, Jésus était bien le Messie attendu par les Juifs, par le peuple, par tous les chrétiens. Et cela est très important parce que dans l'échange que nous allons vous lire, la femme samaritaine amène Jésus vers là. Il dit à Jésus, mais
nous attendons le Messie, mais vous êtes prophète, vous êtes divin. Et c'est Jésus qui lui dit, mais justement moi, c'est bien moi. Et là, la femme samaritaine était vraiment dans la joie d'avoir finalement vu en personne le Messie et aller apporter cette bonne nouvelle. Donc, pour ce faire, nous allons donc lire, nous allons procéder à la lecture, nous avons pris comme base le 4e évangile de Jean, qui est un évangile doctrinal, parce qu'effectivement, dans cet épisode de la femme samaritaine, nous avons la doctrine de Christ, nous avons la doctrine de l'évangélisation, nous avons la doctrine de ce que doit être plus tard le christianisme, puisque nous allons voir que les vertus que soulève, que nous montre à travers cette rencontre Jésus, sont les vertus que notre société actuelle devrait prendre, même si, comme je vous disais, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais peu importe, puisque Jésus nous a mis sur le droit chemin. Alors, donc, souvenez-vous que Jésus arrive en Samarie, dans une ville appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Ça, c'est pour planter le décor historique. Là se trouvait un puits, dit le puits de Jacob. Alors, il a soif, et ça aussi c'est très important. Ça dénote de quoi? Ça dénote du fait que déjà nous introduit vers quelque chose, c'est qu'il a soif, il doit donc boire. Hein, c'est très important. Donc il a soif. Et là, la Bible nous dit que arrive une femme samaritaine venant puiser l'eau et pour sa famille, pour son besoin personnel et le besoin de sa famille. Et effectivement, s'instaure un dialogue entre Jésus et la femme. Alors, la singularité de cette rencontre, c'est quoi? C'est d'abord un Jésus a soif, donc a besoin d'eau. Une femme samaritaine arrive, donc c'est une femme. Deuxièmement, c'est une samaritaine. Et troisièmement, c'est quand même une personne vivant un peu à l'exclusion de la société, puisqu'on regarde les considérations de l'époque. Donc, ces trois mélanges entraînent un moment, je dirais, pathétique et de haute spiritualité que nous raconte la Bible. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 7, nous allons lire, pas tout le chapitre bien sûr, mais des versets qui vont nous permettre de souligner, de mettre en exergue l'enseignement de Christ et ce que nous dégage cet épisode de la femme samaritaine. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 7, une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme, au verset 9, la femme samaritaine dit à Jésus, comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Et c'est ce que je vous avais dit à l'introduction. Alors là, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer? Il veut nous montrer que premièrement, il a soif, il veut boire. Deuxièmement, c'est une femme. Et on le verra plus tard quand les apôtres seront étonnés de voir que vous êtes longtemps avec cette femme. Donc, pourquoi une femme? Parce que en Judée, à cette époque-là, les femmes ne pouvaient même pas être témoigner dans un tribunal. Leurs paroles ne pouvaient pas être considérées. Et souvenez-vous même que quand Jésus est ressuscité de mort et qu'il est apparu à Marie de Magdalène, et les femmes qui sont allées rapporter aux apôtres qu'ils avaient vu le Christ, ben, on ne croyait pas leurs paroles puisqu'ils étaient obligés même de courir vers la tombe pour s'assurer qu'effectivement les femmes disaient vrai. Donc c'est pour vous dire qu'il y a d'abord ça comme enseignement. Jésus parle à une femme. Ensuite, je venais de vous dire que après l'épisode de Babylone, ben, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas parce que, comme je vous disais, les Juifs les considéraient comme des hérétiques, des gens de peu de foi, etc. Et là, la femme elle-même, c'est pas Jésus. La femme dit, moi, une Samaritaine. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Donc, voilà. Donc, Jésus fait preuve de quoi? Premièrement, de tolérance et de spiritualité. Tolérance parce qu'il parle à une femme, contrairement à ce que l'opinion publique de cette époque avait rapporté et avait instauré. Jésus veut montrer par là que ce n'était pas une bonne méthode, ce n'était pas une bonne pratique. Deuxièmement, comme elle-même dit la femme, moi, une Samaritaine, et Jésus, c'est quoi? Là, c'est une preuve, que Jésus est contre l'ostracisme, Jésus est contre l'ethnicité, Jésus est contre le racisme, Jésus est pour les bons rapports sociaux, donc pour la tolérance. Vous devez être tolérant, vous devez
avoir des rapports avec des humains, sans considération ni de race, ni d'ethnie, ni de genre. Hein? Et Jésus le montre là. Et la femme elle-même est surprise par ces versets que je viens de lire. C'est très important. Souvenez-vous de ça, c'est très important. Ce n'est pas juste un épisode de la femme samaritaine, le puits, point. Non, c'est très important. Femme, ensuite samaritain, exclu, mais qui cause avec le Seigneur qui a soif, qui a besoin d'eau. Ensuite, s'instaure donc ce dialogue et on va s'apercevoir donc que Jésus a soif et il demande de l'eau. Et la femme lui dit, mais moi, vous me donnez de l'eau, mais comment vous allez boire cette eau puisque c'est profond, puisque... Et c'est là où Jésus lui dit, mais si vous saviez à qui vous parlez, si vous saviez de quelle eau je parle, vous ne me demanderez pas ça. Il a dit, ah bon, es-tu prophète? Et dans le chapitre, dans le chapitre 4, verset 12... Mais parce qu'il lui a dit qu'elle avait son mari. Voilà, justement, ça va venir. Donc il dit, toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Puisque nous sommes devant le puits de Jacob. Notre ancêtre, es-tu plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Voilà. Et c'est une évangélisation. Autrement dit, Jésus apparaît déjà dans sa divinité. Et cela va toucher la femme samaritaine qui va se dire, mais tiens, s'il a vraiment de l'eau qui étanche à jamais la soif, alors ça doit être le Seigneur, ça doit être le Messie. Et elle est déjà captivée. Et Jésus, dans sa divinité, déjà se présente. Il dit, quiconque boira l'eau que moi je donne, l'eau du puits, oui, vous pouvez le boire, c'est vrai. Mais quiconque boira l'eau que moi je vais vous donner, mais cette eau est l'eau vive et il aura la vie éternelle. C'est très important. Et puis, deuxième chose aussi que vous devez savoir, en lisant l'épisode de la femme samaritaine, peut-être que vous n'allez pas percevoir, c'est, je dirais, la continuité entre Jésus et l'Ancien Testament. Pourquoi je le dis? On a parlé du puits de Jacob. Mais vous savez que si autant que vous vous souvenez, c'est à partir d'un combat que Jacob a eu avec un esprit qu'est apparu le nom d'Israël. Donc, Jésus, déjà quand la femme l'amène vers le puits de Jacob, Jésus veut dire par là que lui, en tant que Dieu, il connaît justement cette réalité. Ce puits-là, en buvant ce puits sur la terre qu'effectivement Jacob a donné à son fils, peu importe, vous aurez toujours soif, mais l'eau que moi je vais vous donner, vous n'aurez plus jamais soif, c'est l'eau vive, l'eau qui vous donne la vie éternelle. Donc, Jésus veut dire que entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il ne faut pas dire qu'il y a rupture. Là, il montre, comme il va le montrer, encore plus tard, nous allons le voir, et comme nous allons vous le démontrer plus tard encore, par rapport à pas mal de choses. Alors, ce qui est encore très important, c'est que Jésus, ayant expliqué à la femme qui il était, la femme va dire, mais quand Jésus lui dit, va appeler ton mari, donc Jésus va lui dire dans le chapitre 16, je lui dis, va appeler ton mari et reviens ici. La femme va lui dire, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus va dire à cette femme que vous allez chercher votre mari, la femme va lui dire que je n'ai pas de mari, et Jésus va lui dire, mais bien sûr, vous dites vrai, vous avez eu 5 maris, et l'actuel n'est pas votre mari. Et la femme va s'apercevoir que plus qu'un prophète, Jésus est divin, puisque Jésus connaît sa vie. Et Jésus voulait aussi montrer qu'effectivement, il est Dieu, il est divin, et voulait aussi montrer qu'effectivement, il connaît la vie de cette femme, sans la juger,
bien sûr, sans la juger, il a dit, oui, l'homme avec qui vous vivez maintenant, c'est pas votre mari, va chercher ton mari et revenez. Et dans le chapitre 25, la femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. Alors, elle était tout émerveillée. Nous pouvons dire que là, Jésus montre sa divinité. Là, Jésus en profite pour effectivement l'évangéliser, jusqu'à le transformer en évangéliste elle-même, puisque, ayant eu les explications et la formation succincte de ce que Dieu a mis dans sa tête, elle va aller appeler son mari, les siens et le village. C'est une démonstration d'évangélisation. Et la femme va revenir. Et ce qui est très important, c'est que au chapitre 28, on lit, alors la femme laisse son récipient à cet endroit, elle part à la ville, elle dit aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être le Messie. Les gens sortent de la ville, ils viennent voir Jésus. C'est très important. Donc, voilà, Jésus évangélise une femme, la transforme en évangéliste, en un messager du Christ qui va à son village et revient avec le mari, enfin l'actuel mari, revient avec la famille, l'entourage et les gens de son village, donc pour se rapprocher du Christ. C'est très important. Je continue et ensuite je ferai un commentaire d'enseignement sur tous ces épisodes. Au verset 28, au verset 34, Jésus leur dit, quand justement la femme samaritaine revient avec toute sa famille, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Donc, il conforte encore dans son évangélisation le fait qu'il est Dieu et qu'il vient pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et c'est très important, sans ostracisme, sans intolérance, mais avec tout le monde, femmes, samaritains, jeunes, puisque là, et c'est très important. Et au verset 39, on peut lire que beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. Et au verset 40, quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous ». Et pendant 2 jours, Jésus reste avec eux. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire qu'il faut convertir les païens ou mener votre action d'évangélisation sans adversité, en considérant tout le monde. C'est très important. Il ne faut pas dire que j'ai une seule vue et que ce n'est pas suffisant. Là, le Christ nous dit, même avec une seule personne. Et cela, rappelez-vous, quand Jésus va aller voir les sœurs de Lazare qu'il avait ressuscité, Marthe et Marie, il va évangéliser aussi une personne. Donc, c'est pour nous montrer qu'il ne faut pas s'attendre toujours à avoir des foules. C'est très bien. Mais nous allons voir qu'effectivement, Jésus aussi glane des foules par sa parole, par son enseignement, par ses miracles. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est que c'est très important, même avec une personne, on peut très bien tenir une évangélisation. Et cette personne peut être le tremplin pour évangéliser d'autres personnes, est très important. Et nous allons voir que plus tard, cette promesse que Jésus avait dit que vous serez mes témoins, en s'adressant à ses apôtres, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. C'est très important et cette promesse sera tenue, notamment par Philippe. Très important. Donc on sait que par exemple Philippe a annoncé la bonne nouvelle en proclamant le Christ de la maison de... le Christ sur la maison de la Samarie. C'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, je crois, oui, chapitre 8, versets 4 à 5. C'est très important. Et Jésus, par contre, va réconcilier Juifs et Samaritains, puisque dès lors, les rapports entre les Juifs et les Samaritains vont s'arranger.
Bien sûr, au détriment des pharisiens, qui vont toujours regarder les mauvais œil, le fait qu'il a parlé à une femme, le fait qu'il est allé même passer 2 jours en Samarie, dans une famille samaritaine, mais le résultat c'est que, comme le montre l'Acte des Apôtres, l'évangélisation en Samarie, et comme l'évangélisation en Judée, hein, donc en Galilée, etc. Donc on peut dire que Jésus a pu entraîner la crainte de Dieu chez des personnes qui ont commencé à croire au Seigneur, qui ont commencé effectivement à suivre le Christ, écouter sa parole et à les appliquer. Donc ils étaient tous comblés de la consolation du Saint-Esprit. Alors, on peut aussi insister sur le fait qu'en rencontrant cette femme et en rencontrant une Samaritaine, donc une ethnie, Jésus nous fait une leçon sur la tolérance et l'amour de l'autre. C'est très important. Alors, ceci est très important parce que Jésus qui est juif, parle à une autre ethnie. Jésus qui est homme parle à une femme, alors que nous avons insisté, nous vous avons dit que le problème c'est que une femme ne pouvait pas témoigner, même dans les tribunaux à l'époque, etc. Je m'hasarderai en vous disant que par cet épisode, Jésus est contre le racisme. Jésus est contre l'ostracisme. Jésus est contre l'intolérance. Parce qu'il appelle à lui, nous ne le répéterons jamais assez, des gens différents. Femmes, il est juif, il parle samaritain. Ensuite, il est contre l'intolérance. Le fait qu'on dit, ah non, c'est les hérétiques, on ne peut pas parler avec eux. Il parle avec eux, il est converti. Donc, frères et sœurs en Christ, même avec une seule personne, même avec les gens qui ne sont pas de votre tribu, même les gens qui ne sont pas de votre obéissance, c'est pas quoi? Évangéliser, porter très loin le message du Christ. Amen. Ne vous laissez pas subjuguer par l'intolérance, ne vous laissez pas subjuguer par le racisme et par la xénophobie. C'est très important. Et là, Jésus montre qu'il faut aller et combattre tout ça. Hein? Donc, c'est très important. Et Jésus restaure, et ceci est aussi très important, la place de la femme. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en Judée, même en Galilée, une femme ne pouvait pas témoigner dans un tribunal. Ça, vous le savez, vous avez lu dans les Écritures. Or, Jésus s'était entouré de femmes qui l'ont suivi, qui l'ont aidé. Et c'est pour vous dire que, contrairement à cette idée que aujourd'hui les gens, quand ils sont dans le web, etc., ils parlent du fait qu'ils ont des followers, hein, des gens qui les suivent. Mais qui, par excellence, avant même le net, avait eu des followers? Jésus-Christ. Que fait la femme et la famille? Ils viennent vers Jésus. Toute la famille et tout le village, c'est les followers. Et bien avant nous dans le web, bien avant nous aujourd'hui au XXIe siècle, où nous pavanons, non, mais vraiment j'ai des followers, oui, des gens qui vous suivent, mais Jésus a plein de choses. Et là, c'est un exemple, Jésus a eu des followers. Pourquoi? Par la diffusion de la parole de Dieu, par la diffusion de la bonne parole. Et oui, la bonne parole va vous assurer, même si c'est une personne, vous finirez par récolter vraiment des résultats qui, aux yeux de Dieu, seront des résultats probants et il sera très content. Très, très important. Donc, Jésus restaure donc la place de la femme. Par contre, Jésus aussi montre un amour aux exclus. C'est très important aussi. Parce que il ne faut pas seulement se dire que il faut organiser des séances d'évangélisation en salle avec toujours une organisation qui frise, qui dépasse un peu quelquefois la simplicité chrétienne, etc. C'est vraiment à vous de voir. Jésus nous montre là. C'était à l'air libre. C'était à côté d'un puits. Et voilà comment c'est devenu un enseignement emblématique. Donc, frères et sœurs en Christ, mais surtout les appelés de Dieu, prenez cet exemple de l'épisode de la femme samaritaine que le messager de Christ, serviteur éternel, vous propose là, pour vous questionner vous-même en se disant, ah oui, il faut être simple, oui, même avec une personne on peut évangéliser, parce que le résultat peut être très important. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. La femme était transformée
en messager de Christ, a évangélisé à son tour, et aussitôt Jésus a eu des followers, donc des gens qui sont arrivés pour le suivre, etc. Il n'y a pas que vous dans le web qui avez des followers. Le Christ a eu des followers bien 2000 ans avant. 2000 ans avant. C'est très important. Sourions, parce que la puissance de Dieu nous envahisse pour que nous puissions porter de plus en plus loin la parole de Dieu et qu'on puisse résister à toutes ces théories qui ne sont pas la bonne parole de Dieu. L'évangile de ceci, de cela, prospérité et autres. Revenons simplement là, tel que le Christ nous a enseigné. Voilà la parole de Dieu. Voilà. Vous avez eu gratuitement et vous donnez gratuitement. C'est très important et voilà ce que fait le Christ. Voilà. Et en plus, là, ce qui est aussi très important, là c'était le Christ lui-même, mais en ayant des arguments de taille, vous pouvez très bien convaincre les païens, vous pouvez très bien renforcer la foi de certains chrétiens qui titubent encore, qui ils font un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc vous devez avoir d'arguments pour pouvoir faire en sorte que le chrétien vous suive. Ces arguments, vous les puisez dans la parole de Dieu sans la transformer, même pas d'une virgule. C'est très important. Ne transformons pas la parole de Dieu. Et dans le premier épître de Pierre, il dit très bien que pour les prophéties ou pour ce que vous apportez, il ne faut pas inventer de vous-même la parole de Dieu, la transformer. Il faut juste dire ce que l'Esprit met dans votre tête. C'est très important. Et cela, je le dis, vis-à-vis de certaines théories, de nouvelles évangiles, que nous ne savons pas ce que c'est. C'est très important. Lisez le premier épître de Pierre, et vous verrez que c'est très important. Il met en garde. Il met en garde surtout pour les prophètes qui peuvent aussi quelquefois faire des prophéties. En fait, c'est pas ce qu'ils ont eu comme vision, comme révélation par Dieu. C'est très important. C'est très très important. Donc, ce qui est aussi important dans cet épisode, c'est que Jésus confirme qu'il est le Messie dans cette évangélisation. Il dit « Je suis le Messie ». Il a amené progressivement la femme à comprendre que c'était bien lui. Et quand il a vu la femme évoluer dans ce sens, il a dit « C'est bien moi le Messie ». Et la femme a dit « Oui, j'ai vu le Messie. Venez, venez, le Messie, je l'ai rencontré ». C'est très important. Donc, il faut faire un travail d'approche, convaincre et faire en sorte que les gens adhèrent à la bonne nouvelle, adhèrent au dessein de Dieu. C'est très important. Jésus précise même la doctrine de Dieu, la doctrine du christianisme, puisqu'il dit, quand vous allez boire l'eau que je donne, vous aurez la vie éternelle. C'est très important. Souvenez-vous comme un peu quand il avait parlé de la manne. La manne que le peuple israélite, le peuple hébreu, a eu pendant l'exode, pour combattre la faim qu'il avait, c'était la manne, c'était transitoire. Mais la vraie nourriture, c'est le corps de Christ. Et en mangeant la nourriture, corps de Christ, vous aurez la vie éternelle. C'est très important. Puisque quand les apôtres vont revenir pour dire à Jésus, mais vous parlez à une femme, mais est-ce qu'il a mangé? Jésus leur dit, je n'ai pas besoin de cette nourriture. Lisez dans l'épisode de la femme samaritaine, Jésus va dire, les apôtres étaient inquiets, ils parlent à une femme, mais est-ce qu'il a mangé? Jésus a entendu qu'ils ont posé la question de savoir s'il avait mangé. Il dit, je n'ai pas besoin de la nourriture là, mais la vraie nourriture, voilà, c'est celle que je vous donne, c'est celle qui vous conduit à la vie éternelle. C'est très important. Donc, Jésus reprécise la doctrine chrétienne. C'est très important. C'est très important, puisque Jésus, là nous sommes encore très loin de la passion, mais on voit très bien que Jésus nous amène progressivement vers ce qu'on peut dire la Sainte Seine, où au moment où il va dire que la coupe qui est là, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Très important. La coupe de la nouvelle alliance. Donc, c'est très important. Donc, à l'instar de ce qu'il avait dit que je suis la lumière du monde, Jésus dit, je suis la source où l'on vient s'abreuver. Je suis la source où l'on vient s'abreuver. Donc, c'est très important. Tout ce qui sort du Christ, nous sert d'abord pour nous-mêmes,
nous sert pour mériter la vie éternelle en suivant le Christ et en appliquant ce que nous dit le Christ. C'est la source où on vient s'abreuver. Et souvenez-vous aussi que c'est dans l'évangile de Jean où Jésus va dire plus tard que cet épisode de la femme samaritaine qu'il est le sel qui ne s'affadit pas. Jésus ne change pas. Son amour pour nous ne change pas. À l'instar de ce l'entretien qu'il a eu avec la femme samaritaine, Jésus dit, je suis le sel qui ne s'affadit pas. C'est la doctrine chrétienne, hein, la lumière du monde, le sel qui ne s'affadit pas, c'est la source de la vie, hein, c'est la source d'où on vient pour s'abreuver. C'est très important. Mais en même temps, cet épisode nous interpelle parce que Jésus révèle de là même la simplicité du message divin. Voilà. C'est tellement simple. Quel est le bagage intellectuel de la femme samaritaine? Mais elle est convaincue par le Christ. Jésus trouve les paroles pour s'adresser à elle. C'est ce que nous retenons dans cet épisode, c'est la simplicité du message divin. Il doit être audible, compréhensible par tous. Et c'est ce que Dieu lui-même a déjà fait. Souvenez-vous de comment Dieu nous raconte comment il a créé le monde. Le premier jour, tant. Deuxième jour, tant. Au septième jour, il se repose. Et la simplicité et la méthode, Jésus nous le reflète ici, nous le montre ici. Il faut vraiment ne pas se compliquer la vie avec des théories, des évangiles, je ne sais pas d'où. Prenez l'évangile de Jésus-Christ. Prenez les enseignements de Jésus-Christ sans la transformer. Voilà, très important. Très important. Et nous allons aussi aborder notre aspect, c'est que Jésus, mis à part de ce que je vous dis qui était le premier à avoir eu des followers, mais c'est que par toute cette famille et ce village qui accourt vers Jésus, Jésus veut dire aussi qu'il y a tous les âges, hein, il y a les femmes bien sûr, mais il y a les tout petits, hein, les enfants et les hommes, c'est-à-dire les adultes. Et c'est là aussi pour dire que il ne faut pas aussi oublier, autant que faire se peut, d'évangéliser les tout petits aussi, en fonction de leur compréhension, puisque quand même, la femme samaritaine a réussi à faire venir à Jésus, même les enfants, hein, de la Samarie, qui ont accouru pour voir le Christ, le Messie. C'est très important. Donc cette simplicité de l'évangélisation s'impose à nous pour pouvoir ne pas entrer dans des considérations qui peuvent porter outrage, hein, à la parole de Dieu. Parce que si vous rentrez dans des complications d'ordre niveau intellectuel, vous savez très bien que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus nous le montre. Donc prenez garde d'aller dans le sens, hein, de penser que le niveau intellectuel peut avoir quelque chose dans votre compréhension. Puisque là, par excellence, la femme samaritaine, il n'y avait pas, hein, un problème de niveau. Il a compris le Christ et est parti évangéliser à la place du Christ, envoyé par le Christ, et a ramené, hein, beaucoup de son village, donc des followers, donc des gens qui suivent Jésus. C'est très important, hein, c'est très important. C'est pour ça que, hein, il faudrait que vous lisiez aussi Jean, toujours dans le chapitre 4, verset 42. C'est très important. Les choses aussi que nous pouvons percevoir au niveau de cette évangélisation, c'est le télescopage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que il ne faut pas qu'on distille l'information. Je pense que c'est aussi le but de Jésus, comme quoi il y aurait une discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau. Attention, Jésus lui-même, par plusieurs fois, a montré qu'il y a eu une continuité. Souvenez-vous, par exemple, dans la parabole où il parle du règne des cieux, la parabole du pauvre Lazare et le méchant riche, on voit Abraham, et le méchant riche qui est en enfer demande à Abraham de dire à Lazare de lui donner un peu d'eau pour étancher sa soif parce qu'il est dans la fournaise. D'Abraham, c'est l'Ancien Testament. C'est très important. La femme lui parle de Jacob, depuis Jacob, mais Jésus répond aussi, il connaît. Et Jacob, on sait très bien que de son combat avec l'esprit, hein, on sait que, hein, je vous incite à lire, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ce que je viens de dire, Genèse 32, hein, Genèse, le chapitre 32, verset 29, c'est
le combat qu'a eu Jacob avec l'esprit. Hein? Et ce visiteur nocturne qui a eu un combat avec Jacob, de là, à la fin, ben, il donne le nom Israël. C'est très important. Donc là aussi, ben, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui se télescopent. Souvenez-vous aussi de la transfiguration. Ben, quand le Christ plus tard va se transfigurer, qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Élie et Moïse. Alors, Élie et Moïse, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Et la transfiguration, c'est le Nouveau Testament. Et Jésus veut dire par là que, attention, la parole de Dieu est une continuité. Il n'y a pas à le scinder. Nous n'avons aucun droit, absolument aucun droit, même pas un pouvoir pour pouvoir dire que ça c'est... Bien sûr, les adaptations, il va de soi. Il n'y a plus d'onction de royauté aujourd'hui. Il va de soi. La loi de Moïse n'est pas applicable. Quand on lapidait les femmes ou les hommes ou le couple adultère, on lapidait jusqu'à mort sans suivre, ça n'existe plus. Voilà. Mais il faut savoir, une chose est la parole de Dieu, et l'autre chose sont les lois établies au cours de l'évolution du peuple hébreu. C'est très important. Et Jésus lui-même, c'est pas nous. Jésus lui-même vous montre que on ne peut pas séparer l'ancien et le nouveau. Puisque là, lui-même, il fait un télescopage. Il parle, là, je vous parle du puits de Jacob. C'est l'Ancien Testament. Jésus l'établit. Hein. Et là, en plus, la femme samarienne dit: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits? Mais Jacob, c'est l'Ancien Testament. Genèse 32, hein, verset 29. Allez lisez le combat qu'il y a eu, Jacob la nuit avec l'Esprit. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est très important. Et quand Jésus dit, abreuvez-vous à la source, ça veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ et appelés de Dieu, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, revenez toujours à la source, n'inventons rien. Jésus là, il dit, il insiste sur le ressourcement. Il dit, venez à la source, abreuvez-vous à la source. Mais c'est très important, c'est une métaphore. Il n'est point question d'inventer autre chose de votre part. Ressourcez-vous en Christ. C'est très important. Jésus insiste sur le ressourcement. Hein, aller à la source pour l'eau vive, rechercher la vraie nourriture pour la vie éternelle. C'est très important. Et en plus, alors, posez-moi la question, comment ça se fait que l'épisode de la femme samaritaine se déroule auprès d'un puits où il a soif, et le puits de qui? De Jacob. Mais les Jacob ont été des serviteurs de Dieu. Le puits de Jacob, dans la terre que Jacob donne à son fils Joseph, mais Jésus, fils de Dieu, Jésus est Dieu, même si dans l'Ancien Testament on ne parle pas de Jésus, puisqu'il n'est pas encore venu sur terre. Mais Jésus veut dire là, avec le Nouveau Testament, que oui, comme il a dit pour Abraham, avant Abraham je fus, là on peut dire qu'avant ce puits de la Samaritaine, je fus. Si je peux me permettre cette métaphore, en remerciant Dieu, en remerciant vraiment Jésus de tout cœur de nous faire un tel enseignement. Le puits, ce n'est pas par hasard. C'est encore là un exemple, ben, on ne peut pas scinder l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est très important. Donc, Jésus montre encore les télescopages. Voilà. Donc, on a parlé du fait aussi que Jésus a un peu rétabli l'image des femmes dans la parole de Dieu. Puisque dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'éclat par rapport... Enfin, ça c'est l'impression que les chrétiens avaient, et bien sûr que le Christ l'a senti, puisque dans cet enseignement, il dit que non, il rétablit la vraie vérité, et notamment en parlant à une femme, en parlant d'une Samaritaine, etc. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que un message très important où Jésus met en évidence aussi les femmes, souvenez-vous chez Simon le lépreux, plus tard. Chez Simon le lépreux, plus tard, on va voir qu'une femme va verser du parfum très cher sur la tête de Jésus. Et que fait l'entourage? Que disent les apôtres? Oh, mais un parfum très cher. Oh, mais... Et que dit le Christ? Il dit non. Cette femme vient de faire un acte d'amour, un acte de charité très important qui resteront dans les annales d'histoire. C'est très important et c'est une femme. Mais il y avait d'autres femmes aussi. Voilà, et il y a d'autres femmes
qui le suivaient, et comme nous allons le voir tout à l'heure, donc c'est pour dire que dans l'onction d'huile de Béthanie, une femme charitable qui verse du parfum sur la tête de Jésus, et Jésus lui-même dit, ben alors, frères et sœurs en Christ, relisez vos Bibles, vous allez voir que Jésus surligne encore le rôle des femmes. Jésus dit, le monde entier s'en rappellera. Jésus nous dit, le monde entier s'en rappellera de cet amour chez Simon le lépreux. C'est très important. Et c'est dans ce sens aussi que la prophétesse va vous montrer encore une fois de plus qu'il faut s'abreuver à la source, il faut évangéliser sans ostracisme, aussi bien les femmes, les hommes, les gens d'autres tribus que les vôtres, etc., etc. Et c'est très important. Et c'est pour ça que je donne la parole à la prophétesse qui va aussi nous lire deux passages très importants qui nous montrent effectivement le rôle des femmes autour du Christ et qui nous montrent aussi quel est le message messianique donc de Messie Jésus par rapport à tous ces enseignements et ce que va devenir le chrétien avec le développement des premières communautés chrétiennes dans Galates. Ouais. Alors je lis Luc 8, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Avant elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades et Jésus les a guéries. Amen. Amen. Et je lis Galates 3, versets 27 à 29. Je lis la parole de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes dans la famille d'Abraham. Vous êtes héritier comme Dieu l'a promis. Amen. Amen. Ah oui, on voit dans le premier passage qu'il y avait des femmes qui suivaient le Christ. Contrairement à oui, la coutume en Judée. Voilà. Voilà. Et puis, elles étaient, bien sûr, elles avaient des esprits mauvais et Jésus les a guéris, il les a établis et tout ça. Et puis, voilà, c'est pour ça que il faut vraiment arrêter des polémiques en disant que, voilà, Jésus n'était pas, qu'il n'y avait pas de femmes avec lui, qu'il a parlé beaucoup plus des apôtres, et puis il n'y avait pas de femmes dans les apôtres et tout cela. Mais les femmes, elles étaient là, mais elles avaient d'autres rôles. Elles ont joué d'autres rôles et tout ça. Elles s'occupaient de lui. Ils avaient quand même des femmes qui étaient là pour faire à manger, pour, je sais pas, faire... Et surtout dans Galates, voilà. Pas de différence. Dans Galates, voilà, on dit bien qu'il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Voilà. Et puis entre esclaves et hommes libres. Parce que même nous, on n'avait pas l'évangile. Hein. Nous, on a aussi été... voilà, c'est la grâce de Dieu qui nous a aussi rachetés, qui nous a aussi... voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas inventer d'autres évangiles. Non. Puisque là, on voit bien que tout est clair. Tout est clair. Oui. Et pour continuer dans le même sens que dit la prophétesse, juste en citant, vous savez que Jésus, bien sûr qu'il a rétabli le rôle de la femme, notamment... par plusieurs paraboles, la parabole des 10 vierges qui attendent le Christ, notamment de la femme cananéenne. Et vous vous souvenez que dans la femme cananéenne, Jésus termine, alors qu'il n'était pas normalement à cet endroit pour ça, il va terminer par guérir la fille de la cananéenne, et Jésus va même dire, ô femme, grande est ta foi, en guérissant sa fille. Matthieu 15, verset 28. Ô femme, ta foi est grande en guérissant sa fille. C'est très important.
Et voilà. Je dis bien, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est très important. Vous êtes dans la famille, vous êtes tous dans la famille d'Abraham. Tout à fait. Voilà. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Voilà. Tous, tout le monde. Voilà. Vous êtes tous héritiers. Alors, c'est en continuant, pour aller vers l'épilogue de la femme samaritaine. Donc, c'est au moment d'enseignement de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus. Mais vous aurez remarqué que dans tout ce que nous venons de vous raconter, Jésus est directif parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas, il n'évoque pas en disant que moi j'amène la parole de Dieu qui est comme ça, puisqu'il est lui-même Dieu, donc il est directif. Voilà, il est directif, il dit, venez vous abreuver à ma source, manger ma nourriture, revenir à la source parce que je suis la source. Donc c'est très important, il est directif, c'est très très important. Et c'est le lieu de vous dire que nul ne peut se substituer à Dieu ou transformer la parole de Jésus. Nul ne peut le faire. C'est très important. Donc, on peut aussi dire que dans l'évangile de Marc, comme je vais le lire tout à l'heure, vous allez voir que Jésus donne une force à la parole de Dieu. Ce n'est pas une force physique, ce n'est pas en déplaçant des montagnes comme ça. Non, c'est la force de la parole. C'est très important. Il veut nous dire quoi? Il veut nous dire que chaque fois que nous nous apportons la bonne nouvelle, l'Esprit Saint est avec nous. Oui, la force de la parole est en nous, oui. Oui, mais la parole, c'est une épée à double tranchant. Voilà, c'est pour ça que je vous lis... Elle pénètre. Voilà, elle pénètre. Je vous lis l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 38. Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Amen. Donc, méfions-nous. Quand le Christ reviendra à la droite de Dieu le Père, il aura, il aura honte de vous. Pour quiconque a honte de lui. Transforme ses paroles, pas comme il se devrait. C'est très important. C'est très très important, ce passage de l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 38, c'est très important. Donc on peut dire que la parole est devenue chair afin d'inviter les hommes à reconnaître le Père à travers la figure du Fils, dans la communion de la parole. La femme, l'épisode de la femme samaritaine, à notre sens, va rester un grand moment de leçon sur les relations fraternelles contre l'intolérance et contre l'exclusion. C'est très important. Et ne cherchez pas à avoir toujours autour de vous 1000 personnes pour évangéliser. Même une seule personne qui veut écouter la parole de Dieu, profitez-en. C'est très important. Jésus nous l'a montré par justement les deux sœurs de Lazare, là la femme samaritaine, la femme cananéenne. Très important. Même un seul, il a même avec Simon, chez Simon le lépreux, une seule personne, il a évangélisé. Philippe est parti évangéliser. C'est très important. Il a même évangélisé le centurion dans une des villes. Il y avait un centurion romain. Voilà. Donc, ce même centurion qui, par la suite, à Capharnaüm, avait contribué à construire le temple de Capharnaüm qui a ensuite été détruit. Donc c'est pour dire que c'est une seule personne, c'est très important. Ce qui est très important, c'est que les relations fraternelles doivent aller selon le deuxième commandement de Dieu, contre l'intolérance et l'exclusion. En tant que divin, Dieu nous a montré le chemin, mais en même temps, nous devons évangéliser, même s'il s'agit d'une personne, afin d'accroître la maison, je dirais, les membres du corps de Christ. C'est très important. Par le message que nous allons diffuser, par l'exemplarité. Ce qui compte, disait Jésus, c'est écouter ma parole et l'appliquer. C'est très important. Donc, les messagers de Christ, serviteurs éternels, à travers cet épisode de la femme samaritaine, voulaient vous montrer que bien avant Jésus, il y a 2000 ans, nous montrer le chemin pour des relations fraternelles en luttant contre le racisme, l'ethnicité, l'intolérance,
la xénophobie, hein, et la misogynie. C'est très important. 2000 ans avant, la femme samaritaine aussi nous a amené vers un enseignement doctrinal. Hein. Je suis la source où vous devez vous abreuver. Je suis la nourriture, je suis l'eau vive. En buvant cette eau, en mangeant cette nourriture, vous aurez la vie éternelle. Donc, c'est très important parce que cet épisode qui semble être simple épisode de rencontre, non. Il y a plusieurs choses qui montrent que ce n'était pas une rencontre, puisque Jésus avait soif et ce puits, ce n'était pas un puits anodin, et qui nous a montré des télescopages, qui nous rétablit même, contre toute attente, ça nous rétablit entre l'Ancien et le Nouveau Testament par Jésus-Christ, qui est Dieu. Et Jésus lui-même, là, nous met en garde de ne pas transformer l'évangile de Jésus-Christ. La parole s'est fait chair. Quelle est votre parole quand vous transformez qui peut se faire chair? Rien. Aucune de vos paroles ne peut se faire chair. Chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la parole de Dieu, par la prophétie, Jésus, hein, par l'incarnation, s'est fait homme pour que nous ayons un visage de Dieu. Les gens se posaient la question, on n'a pas vu Dieu, comment est Dieu? Et Jésus dit, en me voyant, vous voyez le Père. Donc ne traversez pas sa parole. Et soyez conscients de porter très haut l'évangile de Jésus-Christ pour la conversion, pour assurer encore un renforcement de la foi. Parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Tous les signaux arrivent que Dieu peut être en colère. Et c'est très important. Et ne transformons pas sa parole. Sa parole s'est fait chair. Les paroles que nous pouvons transformer ne se feront jamais chair. C'est très important. Sinon, nous pouvons être frappés d'anathème, le passement en jugement immédiat par Dieu, selon les mécanismes que seul Dieu connaît. Ceux qui croient savent ce que c'est. Dieu l'a déjà montré. Donc, en ayant présenté cet épisode de la femme samaritaine, les messagers de Christ, serviteurs éternels, frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie, voulaient vraiment vous amener à savoir que le Christ nous a enseigné à être tolérants, à ne pas faire preuve de discrimination et à aller toujours dans le sens du deuxième commandement. Très important. Donc, voilà. Pas de voilà. Et notre mot de la fin. Et notre mot de la fin, c'est pas de ségrégation ni de différence dans le Christ. Amen. Amen. Portez-vous bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.